Amardib, le bien-aimé d'Allah. Chapitre 6. Pendant qu'Adam et Ève, que la paix soit sur eux, découvraient les richesses du paradis et en profitaient, ils aperçurent un jour une créature étrange. Celle-ci semblait triste et malheureuse. Ils s'approchèrent d'elle et l'interrogèrent. « Pourquoi es-tu triste ?» Elle répondit. « Je crains que vous ne me croyiez pas si je vous fais part de quelque chose. » Ils dirent. « Ne crains rien, dis-nous. » La créature dit. « Je suis triste pour vous. » Ils dirent. « Et pourquoi ?» Celle-ci répondit. « Je veux simplement vous donner un conseil, car je sais que vous allez bientôt quitter ce paradis pour vous retrouver sur la terre où régneront la division et le crime. Alors que, si vous écoutez mon conseil, vous pourrez profiter éternellement du paradis. Mais je crains que vous n'appliquiez pas la recommandation que je veux vous donner. » Adam et Ève, que la paix soit sur eux, troublés par cette révélation, lui dirent. « Dis-nous, pitié !» La créature répondit. « Si vous souhaitez rester dans ce paradis et profiter éternellement de ses richesses, vous devez manger des fruits de cet arbre. Cela vous rendra éternel. » Et il leur désigna l'arbre qu'Allah leur avait interdit d'approcher. Mais Adam, que la paix soit sur lui, rétorqua. « Nous ne pouvons pas. Allah nous a interdit le fruit de cet arbre. » Alors la créature, qui était Satan le châtié, leur répondit. « Allah souhaite seulement savoir si vous allez m'obéir ou pas. Mais je vous jure que je souhaite vous apporter de bons conseils. » Puis, après cette dernière parole, Satan les abandonna. Alors, les paroles du diable châtié commencèrent à agir sur Adam. Que la paix soit sur lui. Il se mit à réfléchir et à minimiser les recommandations d'Allah concernant cet arbre, jusqu'au moment où la curiosité et le discours enjolivé du diable prirent le dessus sur sa volonté de respecter les ordres d'Allah. Adam et Ève, que la paix soit sur eux, envahis d'une tentation irrésistible, décidèrent de se rendre vers cet arbre et de manger de ses fruits. À peine avaient-ils croqué dans l'un de ceux-ci qu'ils entendirent le fracas terrible d'un bruit sourd et découvrirent que les feuilles des arbres du paradis commençaient à tomber en s'étalant sur le sol et sur eux. Allah vénéré soit-il les interpella alors. « Ne vous avais-je pas interdit les fruits de cet arbre ? Et ne vous avais-je pas dit que le diable serait un ennemi pour vous ? Alors, pour votre désobéissance, descendez sur terre et sortez de ce paradis. » C'est à ce moment que le prophète Adam, que la paix soit sur lui, vit Satan l'observer. En rigolant et en se moquant de lui, Adam, que la paix soit sur lui, alors profondément triste et affligé, pleura abondamment, à tel point que les cieux, les arbres, ainsi que les oiseaux se mirent à pleurer avec lui. Puis, il se rappela le nom de Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui, qu'il avait vu associé à celui d'Allah, et inscrit sur l'ensemble des vergers du paradis. Il demanda alors à Dieu, « Ô Allah, je te demande, pour l'amour du prophète Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui, de me pardonner et de me faire miséricorde. » Allah répondit, « D'où connais-tu Mohammed ? Que la prière et le salut soient sur lui. » Adam, que la paix soit sur lui, dit, « Quand tu m'as créé,
j'ai observé ton trône et j'ai vu qu'il était inscrit dessus. Il n'y a de divinité qu'Allah et Mohammed son prophète. Que la prière et le salut soient sur lui. J'ai vu aussi que son nom était écrit sur les terres du paradis et j'ai entendu les anges répéter son nom ainsi que le tien. J'ai alors compris qu'Allah ne pouvait associer son nom à un autre que par amour. Allah dit, tu as raison Adam, et sache que du moment où tu as prononcé mon nom et celui de Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui, je t'ai pardonné. Voilà ce que nous apprend cette histoire. D'abord, qu'il convient de toujours placer sa confiance en Allah, car il est en permanence aux côtés de ceux qui l'invoquent. Nous savons que l'homme est susceptible de sombrer dans la désobéissance à chaque instant, et seul Dieu est capable de lui offrir la victoire sur les démons qui l'entourent. Par ailleurs, nous pouvons ici apprécier comment Satan reste un danger constant pour chacun d'entre nous et comment il peut allègrement pratiquer le mensonge, le déni, la fourberie et la trahison pour nous pousser vers les abîmes de l'insoumission. Enfin, qu'Allah reste en permanence disposé à nous pardonner et à accepter notre repentir, même lorsque nos péchés sont nombreux et graves. Cela montre combien son amour et sa miséricorde à notre égard sont immenses. Ce chapitre nous donne un aperçu de l'amour qu'éprouve Allah à l'égard du prophète Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui et de sa famille.